Revenez s'il vous plaît. L'application s'est arrêtée, l'application Facebook s'est arrêtée, je sais pas. Je sais pas, ça s'est brusquement arrêté. Donc je disais que tant que Mungengi est là, Aubameyang et tous les autres ne doivent plus jamais venir en équipe nationale. Ne doivent plus jamais venir en équipe nationale. Parce que tout le désordre qu'il y a eu à la CAN, Mungengi fait partie des gens qui ont foutu la merde dans le football, y compris l'argent du football. Donc ce monsieur ne peut plus continuer aujourd'hui à manager le football. Pourquoi il a mené l'élection de la FEGAFOOT à Lambaréné? Pourquoi ça ne s'est pas fait ici à Libreville? Hein? Il y a de l'argent qui a circulé dans cette élection. Mais vous les Gabonais avec l'histoire d'argent là. L'histoire d'argent là, vous les Gabonais avec ça, vraiment on ne comprend. Non, je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Vous pensez qu'on va vraiment s'en sortir dans ce pays? On va s'en sortir dans ce pays? On va vraiment changer les choses dans ce pays? Avec de tels comportements? On arrive à corrompre les gens? Les gens prennent de l'argent pour voter contre le football. Mais c'est pas possible. On est dans quel pays? Vous n'avez même pas pitié de ces jeunes bourrés de talent qui sont assis à la maison, qui ne demandent qu'à jouer au football, qui ne peuvent pas jouer au football, parce qu'on ne sait pas où l'argent de la CAF part. La CAF verse de l'argent à la Fédération gabonaise de football. La FIFA verse de l'argent à la Fédération gabonaise de football. On ne voit pas où va cet argent. Le gars a déjà tapé 2 mandats. Là, il est au 3e mandat. Le football n'avance pas. Pendant que les autres aujourd'hui ont des grandes stars de football comme président de la fédération, nous au Gabon, c'est un arbitre qui est déjà retraité. Qu'on continue d'imposer. Tout ça à cause de l'argent. À cause de l'argent. Je ne sais pas ce que Mungengi peut apporter au football gabonais. Je ne sais pas ce qu'il apporte au football gabonais. On dit qu'il y a de l'argent qui a circulé à cette élection. Il y a de l'argent. Mes frères, vous n'avez pas honte. Vous faites, c'est comme ça que vous faites. C'est-à-dire ce qui se passe dans les élections politiques, ce sont les mêmes comportements que vous amenez dans les élections de fédération. Il faut mettre les gens, il faut mettre l'argent. Les gens votent à cause de l'argent. Les gens votent à cause de l'argent. Mais vous voulez que le Gabon avance ou bien vous voulez que le Gabon recule? Toujours à cause de l'argent. Donc les gens ne savent même plus voir la réalité en face. Que ce monsieur-là ne peut rien nous apporter. Il est là depuis le 1er mandat, on ne voit rien. Il est là depuis le 2e mandat, on ne voit rien. Et il sollicite un 3e mandat. Non, mais c'est quand même malheureux quoi.
C'est quand même malheureux. Moi, je dis, je vous jure que Dieu m'entend. Je vais rentrer en contact avec Pierre-Emerick Aubameyang. Je vais rentrer en contact avec lui. Tant que Mungengi sera le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Emerick Aubameyang, qui est aujourd'hui imperturbable à l'équipe du Barça, ne viendra plus jouer, ne viendra plus jamais jouer pour l'équipe nationale. Vous avez compris? Vous allez chercher d'autres joueurs, y compris Lemina aussi. Y compris Lemina. Ils ne viendront plus jouer pour l'équipe nationale. Les éliminatoires commencent bientôt, non? On va voir comment vous allez vous qualifier pour aller en Côte d'Ivoire. Comment? Au moment où les autres sont en train de révolutionner le football, les autres sont en train de mettre des anciennes stars du football comme président de la Fédération gabonaise de football, comme président de la Fédération de leur football. Voilà Eto'o, qui est président de la Fédération au Cameroun. Drogba va certainement prendre en Côte d'Ivoire parce qu'il est en compétition avec Bonaventure Kalou. Et au Sénégal, El Hadji Diouf est en train de se battre pour être président de la Fédération sénégalaise de football. Nous, au Gabon, on conserve un arbitre, un vieil arbitre, qui n'apporte rien. Même à l'arbitrage gabonais, il n'apporte rien. Comment on peut aimer la médiocrité comme ça? Mais ce n'est pas possible. Il y a des enfants qui sont là. Moi, on me contacte tous les jours, grand. Vraiment, cherche-nous quelqu'un. On veut aller jouer à l'étranger, on cherche l'argent. Il y a un jeune là. J'ai même fait un live pour lui. Qui devait aller jouer aux Émirats arabes. Il lui manquait juste le billet. Le billet aller-retour. Il m'a montré tous ces papiers, il m'a dit, grand, tout ce qui me reste là, c'est le billet. J'ai parlé de ça ici, rien. Regardez, les petits Gabonais sont obligés de chercher à s'évader pour aller jouer hors du Gabon. Il n'y a plus le football dans ce pays. Les stades sont abandonnés à eux-mêmes. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Ce sont maintenant les histoires de pédérastie là qui sont en train de chauffer aujourd'hui. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment vous pouvez lire? Comment vous pouvez lire? Il a eu 18 voix. Qui sont ces 18 personnes? Mes frères, pour de l'argent. Pour de l'argent. Vous bradez l'avenir des enfants pour de l'argent. Non, mais c'est pas possible, Gabon. Est-ce qu'on va vraiment s'en sortir dans ce pays? On va s'en sortir dans ce pays avec de tels comportements? On va s'en sortir? On voit les gens qui prennent de l'argent et qui vont voter. Ils n'ont même pas pitié de cette jeunesse gabonaise. Ils n'ont même pas pitié du football gabonais, qui est là, qui ne démarre pas, toujours au CP1. Alors que nous avons des grandes stars. Nous avons des joueurs qui jouent aujourd'hui dans des grands championnats en Europe. Mais nous ne pouvons pas décoller. Non, mais c'est pas possible. Les présidents et les associations, ce sont eux qui sont allés voter.
Ils ont touché l'argent. Tout l'argent que Mungengi prend là, l'argent de la FIFA, l'argent de la CAF, il rend compte à qui? Il rend compte à qui? La FIFA verse énormément d'argent. La CAF verse énormément d'argent. Personne n'a jamais su combien la CAF donne à la Fédération gabonaise de football. Personne n'a jamais su combien la CAF donne à la Fédération gabonaise de football. Voilà un monsieur qui nargue même les autorités. On le nomme en conseil de ministre. Il vient brandir son âge. Donc tu es conscient que tu as 65 ans, que tu ne peux plus. Tu es déjà retraité, tu ne peux plus servir le pays. Mais tu penses que c'est dans le football. Le football qui est un sport d'émotion. C'est là-bas où tu peux aller servir le Gabon. Ça, c'est du grand banditisme. Hein? Il renonce. Ce monsieur doit être mis aux arrêts. Vous avez compris? Voilà les gens que vous devez arrêter. Au lieu d'arrêter les activistes, au lieu d'arrêter les syndicalistes, comme les gens Rémi Diamant. Voilà les gens qu'on doit arrêter. Il gère la Fédération gabonaise de football. Depuis combien de temps? Est-ce qu'il a déjà fait le bilan financier de la Fédération gabonaise de football? Est-ce qu'il a déjà dit combien d'argent la CAF met? Combien d'argent la FIFA met? Combien la FIFA met? Il n'a jamais dit aux gens. Même leur participation en 2016, même leur participation là, à la CAN, ils ont eu l'argent avant et ils vont aussi avoir l'argent après pour avoir participé. Ils refusent une nomination en conseil de ministres, une nomination décidée par le président de la République en conseil de ministres. Il dit qu'il a 65 ans. Donc, il ne peut plus aujourd'hui réfléchir en tant qu'inspecteur général, il ne peut plus réfléchir. Mais c'est en étant président de la Fédération gabonaise de football qu'il a tellement d'énergie pour continuer à réfléchir. Non, je suis vraiment en colère, sincèrement. J'ai vraiment pitié de la jeunesse africaine, de la jeunesse gabonaise. J'ai pitié de la jeunesse gabonaise. De la même manière, les hommes politiques prennent les Gabonais en otage à cause des problèmes politiques. De la même manière, Mungengi prend en otage le football et hypothèque la jeunesse gabonaise. Une jeunesse pleine de talent. Une jeunesse qui ne demande qu'à jouer au ballon. Les enfants sont là, ils sont en train de grossir. Il n'y a rien. C'est vraiment dommage. Et vous laissez ça, vous allez vous faire corrompre. Les présidents des associations, les présidents des clubs et des associations. Quelle honte. Et vous êtes en train de vous plaindre quand ça se passe aux élections présidentielles. Ou bien aux élections législatives. Alors que vous êtes tous pareils. Les gens ne savent plus voir le bon et le mauvais. C'est le mauvais qui est devenu le bon aujourd'hui au Gabon. Honte aux électeurs. Vraiment honte aux grands électeurs. Vous avez démontré que, en tout cas, il faut que M. Eponzolo, il faut que le gouvernement, il faut que cette affaire-là aille à la FIFA, aille à la CAP. Cette élection doit être annulée. Mungengi ne peut plus jouer au ballon. Je vous jure que si Mungengi continue de patronner la Fédération gabonaise de football, je demande à tous les internationaux de refuser de venir en équipe nationale des hommes. Qu'il aille prendre ses enfants, il va les mettre en équipe nationale. Bon, toi qui appelles tous les gens là, moi je vais te bloquer parce que j'en ai marre de... J'aime pas tes histoires là.
Sincèrement, je ne sais pas pourquoi tu appelles tous ces gens que tu appelles. Moi, je suis en train de parler des choses sérieuses. Tu me distrais avec les noms des gens que tu tagues. Tu tagues Jean-Ping, tu tagues machin, tu tagues les gens. Tu as quel problème? Je ne t'ai pas demandé de faire ça. Hein? On est en train de parler des choses sérieuses. Toi, tu tagues les gens à gauche, à droite. Taguer les gens qui sont concernés. Parce que dont on parle, comme Samuel Eto'o. Vous taguez Samuel Eto'o, ok. Mais tu ne vas pas taguer les gens qui n'ont rien à voir, les Batata Huguette, les machins, c'est quoi, c'est ça? Moi, je suis en train de parler des choses sérieuses, toi, tu es en train de distraire les gens. Ou bien tu n'es pas au Gabon, ou bien tu ne connais pas la situation. On a vu, il y a 3 jours, on a vu les footballeurs faire une déclaration qui voulaient que le championnat recommence. Ils sont allés faire un sitting devant je ne sais quoi là. Oh, c'est pas possible ça. Sincèrement, je suis en colère là. Je suis en colère vraiment. On ne peut pas baigner dans la médiocrité comme ça au Gabon. Pendant que les autres sont en train de révolutionner le football, les autres sont en train de mettre des bouchées doubles pour que leurs équipes soient les meilleures équipes du continent. Avec tous les grands joueurs que nous avons, le Gabon n'a jamais eu des aussi grands joueurs que maintenant. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas aller loin à cause des gens comme ça. Des gens qui bloquent le football depuis des années, des années. On vous demande de laisser les professionnels de football gérer le football en Afrique, laisser les professionnels de football gérer le football au Gabon. Un président de la fédération gabonaise de football devrait être un ancien grand joueur, quelqu'un qui connaît le football, quelqu'un qui a managé le football. Pas un arbitre qui ne nous rapporte rien. Il est là pour son pognon, il est là pour son confort. Non, non, je n'ai pas porté plainte au Conseil d'État. En tout cas, la plainte, Fonzolo va porter plainte. Fonzolo va porter plainte à la FIFA et à la CAF. Cette élection doit être annulée. On a vu l'élection a été annulée en Côte d'Ivoire. L'élection avait été annulée en Côte d'Ivoire. Hein? L'élection avait été annulée en Côte d'Ivoire. Et dans d'autres pays. Tu dis quoi? Réagir, ton nouveau parti doit réagir. Comme toi, tu es un animal, tu ne peux pas réagir des choses du Gabon. Tu attends que ce soit réagi qui réagisse. Moi-même, je suis déjà en train de réagir. Toi, tu ne peux pas réagir. D'ailleurs, je te bloque. Va faire ta comédie. Chez moi, ici, on ne fait pas de comédie. Quand je parle des choses du Gabon, on ne fait pas de comédie. On ne vient pas faire de comédie ici. Hein? Voilà. Même si tu es un militant de réagir ou machin, je m'en fous. On ne vient pas faire de comédie quand je parle des choses sérieuses du Gabon. Nous avons des petits frères là, qui ne jouent plus au ballon, mais qui sont talentueux, qui veulent jouer au ballon. Qui sont talentueux, qui veulent jouer au ballon. Mais ils sont lassis. Il n'y a pas de championnat. Alors qu'il y a l'argent pour ça. Le gouvernement a donné l'argent, a plusieurs fois donné de l'argent. Rien. La FIFA donne de l'argent. Rien. La CAF donne de l'argent. Rien. Même à une canne, ils sont allés détourner de l'argent à une canne. On parle d'une somme de près de 400 millions. Détournés aux joueurs. Bientôt les éliminatoires là. On va faire quoi? On va faire comment? Moi je vous dis qu'Aubameyang, moi je vais tout faire pour entrer en contact avec lui. Je vous jure, je vais laisser. Même s'il faut aller, j'ai sa page là. Je vais laisser un message sur sa page Facebook. Je vais laisser un message sur sa page Instagram. Je vais lui laisser un tweet. Tant que Mungengi est là, comme le gouvernement n'a pas pu dégager Franck Guéma comme ministre des Sports, ils l'ont reconduit, mais Mungengi devrait partir. Parce que c'est lui qui gère le football.
Franck Guéma est ministre des Sports, il n'est pas ministre du football. C'est Mungengi qui gère le football. Donc tant que Mungengi ne part pas, Aubameyang et tous les autres ne reviennent plus en équipe nationale. Qu'il aille chercher ses enfants, il va les mettre dans l'équipe nationale. Parce que tout ce qui s'est passé là, au Cameroun, il avait une grande part de responsabilité là-dedans. Et il ose carrément se représenter. Vous voyez des gens comme ça qui narguent même le pouvoir. Si des gens comme ça narguent le pouvoir, c'est un pédégiste. Hein? C'est un pédégiste. Ce n'est pas que c'est un gars de la résistance ou bien de l'opposition. C'est un pédégiste. On le nomme en conseil des ministres. Le gars, il balaie ça d'un revers de la main. Et il prend un huissier de justice, il envoie la lettre. Il dit qu'il a 65 ans et on n'a pas le rappel. Le ministre lui le confirme que c'est une nomination du président de la République. Le gars, il s'en fout. Il part quand même se présenter à l'élection. Il finit de donner l'argent gauche à droite et il se fait élire par 18 bonhommes. Mais il s'en fout. Il se dit PDG, il s'en fout. On va lui faire quoi? C'est quand il est question de nous qu'on sort les gros articles, on sort les forces restent à la loi, machin, tout ça, quand il est question de nous. Mais quand il est question de pédégiste, là, on ne dit plus rien. Normalement, ce monsieur ne devait même pas se présenter à une élection aujourd'hui, là. On devait lui dire stop, monsieur, vous avez été nommé, point barre. Comment sa candidature a même fait pour être validée? Mais il va aller en prison, il faut qu'il justifie tout l'argent que la CAF donne, tout l'argent que la FIFA donne. La FIFA et la CAF donnent l'argent pour le développement du football au Gabon. On donne de l'argent pour ça, pour le développement. Ce sont des organisations qui sont multimilliardaires. La CAF et la FIFA sont multimilliardaires. Donc ils ont de l'argent. Parce que le football, le développement de football, c'est ça leur priorité. Tant que les gens vont jouer au football, ces organisations vont vivre. Et ils sont conscients qu'il faut développer le football. Et il faut mettre les moyens. En dépit des moyens que nos États mettent pour construire des infrastructures. Eux aussi, ils mettent les moyens pour que le football se développe dans nos pays. Or, depuis quasiment 3 ans, 4 ans, le football est arrêté. Il n'y a pas de championnat. Les gens ne vont plus au stade. Rien. Vous avez fait en sorte que le football dégoûte les Gabonais. Et en conservant ce monsieur, nous allons de plus en plus dégoûter. Nous serons de plus en plus dégoûtés par ce football. Le peu de Gabonais qui sont là, qui veulent jouer au ballon, qui n'ont pas eu la chance de sortir, vous les empêchez de jouer au ballon. Alors que la FIFA donne de l'argent, la CAF donne de l'argent pour le développement du football au Gabon. Le monsieur, il prend cet argent, il fait de ça ce qu'il veut. Il joue la grande vie. Cette élection doit être annulée, monsieur. Cette élection doit être annulée. Cette élection doit être annulée. Il a misé, il a acheté les gens. Il y a des preuves sur place. Monsieur Fonzolo et son équipe viennent de démarrer de Lambaréné tout de suite. Ils viennent sur Libreville. Ils vont porter réserve. Cette élection va être annulée et ça va se faire ici. Les choses en bandit se règlent en bandit. Je ne supportais pas Monsieur Fonzolo. Moi, je voulais que Valérie Ondo, qui est une grande star, une ancienne grande star du football, soit élue président de la Fédération gabonaise de football. Malheureusement, c'est M. Fonzolo qui était quand même en pole position, contrairement à Ondo Valérie. Donc, Fonzolo méritait d'être président de la Fédération gabonaise de football. En tout cas, nous allons voir. Monsieur Mungengi, sache que tu ne vas pas rester là. Parce que je te jure que si tu restes là, tu apprends tes enfants. Ce sont eux que tu vas mettre dans l'équipe nationale qui vont représenter les Panthères aux prochaines éliminatoires. Vous avez compris? Voilà.
Il faut que ça s'arrête. Parce que c'est bon, on est là, on attaque tous les jours les hommes politiques. Les hommes politiques font ci, les hommes politiques font ça. Ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas machin. Même dans des trucs comme ça, même dans des petits trucs en matière de football, vous partez sortir de l'argent. Vous partez corrompre les gens. Hein? Et les présidents de la fédération, des présidents des associations des pauvres. Parce qu'on vous donne de l'argent. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Parce qu'on vous donne l'argent, on vous achète. Vous pensez que moi, si on voulait m'acheter, vous pensez que moi, on peut m'acheter? Hein? Vous pensez que moi, on peut m'acheter? Et il vous a même donné combien? Il vous a donné combien? Vous êtes sûr qu'il vous a donné chacun 30 millions, 30 millions, 30 millions, 30 millions pour voter pour lui? Si on regarde, ce sont des petites sommes minables. Accompagnées peut-être des petits perdièmes que vous aurez de temps en temps, parce qu'il pensera à vous, il saura que j'ai eu 18 personnes qui ont voté pour moi, c'est tel, en dehors de ça. Valérie Ondo est parvenue. Ah, voilà. Non, c'est vraiment dommage. Je suis vraiment en colère là. Parce qu'on est en train de tuer, on est en train de tuer le Gabon. C'est à cause de ça qu'on parle de réagir. Nous devons réagir. Nous devons nous réapproprier nos valeurs. Nous devons nous réapproprier nos principes. Nous devons nous réapproprier le Gabon. Laissez ce qu'ils connaissent. Nous devons mettre ce qu'ils connaissent à la place qu'il faut. Arrêtons le pilotage à vue. Arrêtez d'aller prendre n'importe qui. Demain, il va y avoir les élections certainement de la Fédération gabonaise de basketball. Vous irez prendre certainement un cycliste ou bien je ne sais pas quoi. Quelqu'un qui n'a jamais fait basket, quelqu'un qui n'a jamais... Non, c'est pas possible. Vous êtes en train de tuer le sport en Afrique et principalement au Gabon. C'est pas possible ça. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, je suis très en colère là. Je voulais plus voir ce monsieur-là à la Fédération gabonaise de football. Bon, écoutez, passez un bon week-end et bonne Pâques.